Le XXe siècle fut le siècle le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. Plus de 250 millions de personnes furent tuées dans les guerres, les massacres de masse et les crimes politiques. Quant au plus grand responsable de cette grande atrocité, c'est une idéologie qu'on appelle le communisme. C'est une idéologie qui promet de soi-disant apporter l'égalité et la justice à l'humanité. Or, elle n'apporte que le sang, la mort et la peur. Dans ce film, nous allons examiner le siècle sanglant du communisme et nous allons voir comment il se fait que cette idéologie ait pu faire vivre une telle atrocité à l'humanité. Car pour que le monde ne vive plus de telles atrocités à l'avenir, cela n'est possible qu'en tirant des leçons du passé. L'histoire sanglante du communisme. Première partie. Les bases de l'idéologie communiste. C'était vers le milieu du XIXe siècle. Deux philosophes allemands qui vivaient en Angleterre s'affairaient pour développer une idéologie afin d'ébranler toute la Terre. Ils avaient expliqué leurs idées la première fois dans un petit livre qu'ils avaient publié un certain temps auparavant. Le titre de ce petit livre était le Manifeste communiste. Le nom de l'un de ces deux philosophes était Karl Heinrich Marx. Quant à celui de l'autre, c'était Friedrich Engels. Marx et Engels croyaient à une philosophie qu'on appelle le matérialisme. Le matérialisme signifiait ne pas accepter l'existence d'une chose quelconque en dehors de la matière. En fait, le matérialisme était un ancien dogme avancé par le penseur grec Démocritus. Mais lors de la période de la Révolution française, certains penseurs européens ont sorti le matérialisme des étagères poussiéreuses de l'histoire. Ils ont commencé à le soutenir à nouveau. Car ils voulaient faire disparaître les croyances religieuses et la seule philosophie qu'ils pouvaient mettre en avant contre la religion était le matérialisme. Quand d'un côté Marx et Engels soutenaient le matérialisme, d'un autre côté ils s'appliquaient à la méthode de la dialectique qui accepte que la loi fondamentale de la nature est le conflit. C'est pour cette raison que le nom de matérialisme dialectique fut donné à leur théorie. La dialectique était l'acceptation que tout le développement dans l'univers fut obtenu grâce au conflit.
Les deux philosophes ont essayé de commenter toute l'histoire du monde selon le matérialisme dialectique. Marx, avec l'histoire de l'humanité et l'économie, et Engels, avec la science et la philosophie, ont écrit des livres pour les ajuster à ce dogme. Plus encore, Marx essayait également de prévoir l'avenir. Selon lui, en tant que nécessité du principe du conflit de la dialectique, après un certain temps, il allait y avoir des révolutions sanglantes dans les pays industrialisés d'Europe. La classe ouvrière écrasée par les capitalistes allait se soulever, prendre le pouvoir et ensuite un ordre communiste allait être établi. Dans cette société communiste, il n'allait pas y avoir les notions de religion, moralité et famille. Seulement, Marx et Engels avaient un ennui important. Même en faussant l'histoire de l'humanité, ils la commentaient selon le matérialisme dialectique. Très bien. Et l'histoire naturelle? Comment étaient apparus les êtres vivants? Une réponse devait obligatoirement être donnée par les matérialistes à cette question importante. Cette réponse est venue par un autre idéologue qui lui aussi vivait en Angleterre à cette période. Le bateau Beagle, appartenant à la marine de la couronne d'Angleterre, avançait sur l'océan Atlantique lors d'une expédition et avait à son bord un jeune chercheur, Charles Robert Darwin. Darwin, après son long voyage sur ce bateau, est revenu à Londres en 1836. Durant le reste de sa vie, il a essayé de développer une théorie au sujet de l'apparition des êtres vivants. Darwin a expliqué sa théorie dans son livre intitulé « L'origine des espèces », lequel fut publié en 1859. Dans le livre, il avançait que les êtres vivants étaient apparus suite à des hasards, c'est-à-dire exactement comme le prétendait la philosophie matérialiste. Plus encore, il prétendait que ces hasards se produisaient également par voie de conflit, c'est-à-dire de manière dialectique. Pour résumer, Darwin adaptait le matérialisme dialectique à la nature. La théorie de Darwin n'avait pas de fondement scientifique. En effet, pour cette raison, les scientifiques éminents de l'époque n'ont pas pris Darwin au sérieux. Mais il y avait deux personnes qui le prenaient très au sérieux: Karl Marx et Friedrich Engels. Rien qu'un mois après la publication de L'origine des espèces, Engels commençait ainsi sa lettre qu'il a écrite à Marx le 12 décembre 1859. Mon cher ami Marx, en ce moment, Darwin, dont je suis en train de lire le livre, est en un seul mot magnifique. Quant à Marx, il partageait le même enthousiasme dans sa lettre qu'il écrivit à Engels. Depuis des semaines, je lis le livre de Darwin, le livre qui contient la base de l'histoire naturelle en ce qui concerne nos points de vue. Eh bien, c'est celui-ci. La relation entre le darwinisme et le marxisme a grandi tout en se renforçant. Les marxistes se sont accommodés de la théorie de l'évolution comme soutènement scientifique. Et avec l'effet du darwinisme, ils se sont propagés de plus en plus. Dans les posters communistes de l'époque, les livres de Marx et Darwin prenaient place ensemble. En 1871, la guerre entre la France et la Prusse a donné la possibilité à la première expérience de la révolution imaginée par Marx. Dans la France qui avait perdu la guerre, le gouvernement impérial était renversé et un vide autoritaire était né. Les marxistes ont considéré cela comme une occasion. Ensemble, avec les autres fractions socialistes,
En faisant éclater une révolte dans la capitale à Paris, ils ont institué une commune, c'est-à-dire une direction basée sur les principes communistes. Sous cette nouvelle direction, Paris s'est transformé en une ville de terreur. Les églises et les bâtiments du gouvernement furent mis sans dessus-dessous. Les hommes religieux furent exécutés au fusil par les partisans de la Commune. Les rues étaient remplies de barricades. À la fin, suite à de longs affrontements, la commune fut dispersée par les unités militaires qui sont entrées à Paris. C'est la première expérience communiste de l'histoire. Elle a laissé 18 000 morts derrière elle. Très bien. Comment s'était-il fait que les théories de Karl Marx avaient pu se diffuser si vite? La réponse à cette question, c'est le célèbre scientifique allemand Rudolf Virchow qui l'avait donnée. À l'automne 1871, dans un congrès international auquel participaient les naturalistes européens, Virchow a pris la parole et avertissait ainsi les biologistes qui soutenaient le darwinisme. Faites attention, votre théorie de l'évolution que voici est très étroitement liée avec l'idéologie qui a brûlé et dévasté Paris. Virchow avait raison. Dans la diffusion du marxisme parmi les intellectuels occidentaux, l'importance de la théorie de l'évolution de Darwin était grande. La théorie de l'évolution montre les êtres humains comme une espèce animale, et elle prétendait qu'ils pouvaient évoluer par voie de conflit, et le plus important de tout, c'est qu'elle rejetait la création. Ces trois grandes erreurs étaient la base du marxisme. Sur cette base, la première révolution du communisme qui montait allait se produire en Russie.